Bonjour, cette vidéo s'adresse aux élèves inscrits en français 5203. Dans cette capsule vidéo, je parle de la rédaction d'une critique littéraire et j'apporte des précisions importantes. Alors, la consigne de la rédaction de la critique, vous devez présenter le roman lu, le genre, sa place dans le répertoire des œuvres de l'auteur, en faire un court résumé et en donner une appréciation critique en vous appuyant sur des critères objectifs et pertinents et justifier votre appréciation à l'aide d'exemples ou d'extraits bien choisis. Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur ces éléments, l'appréciation critique, les critères objectifs pertinents. Donc, vous devez exprimer un point de vue sur un roman que vous avez lu. Le point de vue peut être favorable, défavorable ou mitigé. C'est-à-dire que vous pouvez indiquer dans votre critique si le roman est bon, mauvais, très mauvais, ou si le roman contient à la fois du bon et du mauvais. Après avoir présenté votre point de vue, vous vous appuyez sur des critères objectifs. Donc, c'est comme si vous évaluez la qualité du roman en vous basant sur les personnages, par exemple, l'intrigue, le style de l'auteur, les valeurs présentées dans le récit, le message transmis, etc. Donc, voici un exemple de critères objectifs qui indiquerait que le roman pourrait être, le point de vue serait favorable, le roman serait bon si les personnages sont, par exemple, attachants, réalistes, si l'intrigue est captivante, si le style de l'auteur est agréable, si les valeurs sont intéressantes, si le message est pertinent. Donc, nos critères objectifs, on va utiliser ici du vocabulaire connoté, donc du vocabulaire positif pour décrire les éléments du roman. Notre point de vue pourrait être défavorable si cette fois les personnages sont désagréables, l'intrigue est ennuyeuse ou trop complexe, le style de l'auteur est lourd, les valeurs sont négatives, le message est inintéressant. Donc on voit ici que le point de vue défavorable serait appuyé, serait facile à voir à partir de notre vocabulaire connoté. J'ai ici que des adjectifs péjoratifs, donc des mots négatifs. Donc, vous devez juger le roman de manière objective et justifier à l'aide d'éléments du texte. Voici un exemple. Le roman, c'est un bon roman parce que l'intrigue est captivante. En effet, les nombreux rebondissements tiennent les lecteurs en haleine. Donc, on voit ici notre critique. On utilise, dans le fond, la troisième personne. Nos critères sont objectifs, donc on utilise la troisième personne. On ne parle pas au « je ». C'est bien important d'éviter cette erreur. Il y a des élèves qui vont plutôt réagir au roman, qui vont utiliser des marques énonciatives, qui diraient par exemple « j'ai aimé les personnages ». Mais dans une critique littéraire, on ne s'exprime pas au « je ». On ne va pas utiliser ici comme ça des verbes d'émotion ou d'opinion qui vont vraiment constituer une réaction. Ça, c'est une erreur à éviter absolument. Donc, on ne parle pas au « je ». En résumé, la critique littéraire, c'est juger de la qualité d'un roman en s'appuyant sur des critères objectifs, en justifiant à l'aide d'éléments du roman. Donc, on pourrait dire le roman est bon ou le roman est mauvais parce que les personnages sont, et là, on pourrait indiquer à l'aide de vocabulaire positif ou négatif et on s'appuierait sur des extraits du roman. On pourrait dire que le roman est bon ou mauvais parce que l'intrigue est ennuyeuse ou captivante. On pourrait s'appuyer sur le style de l'auteur et ici décrire comment est le style de l'auteur. Donc, en aucun cas, on va dire j'ai aimé les personnages, j'ai aimé l'intrigue, j'ai aimé le style. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut plutôt décrire de manière objective en utilisant la troisième personne. Alors, j'espère que cette vidéo vous a aidé et qu'elle vous sera utile pour dégager votre point de vue sur le roman que vous avez lu ainsi que vos critères objectifs sur lesquels vous allez appuyer votre argumentation.